Demain. Donc, donc avant-hier, on a fini jusqu'à étape 7, n'est-ce pas? Donc c'est en étape 7. Donc si on voit la note ici, donc on est rendu à ce niveau-là. Juste, c'est une petite révision. Vous avez le siège de poutrelle, n'est-ce pas? Ça, c'est un poutrelle. Une poutrelle ici. La poutrelle doit avoir un siège ici. Cette partie-là, ça, c'est le siège. Et ensuite, le siège, il doit poser sur le mur ou la poutre ici. OK? Et maintenant, le niveau standardisé pour le projet dans le plan de structure, le plan d'ingénieur en structure, ça s'appelle niveau dessus acier. Niveau dessus acier. Acier, c'est le niveau qui est au-dessus de la poutrelle ou le poutre. OK? Simple poutre. Si vous avez une poutre maîtresse qui doit supporter la poutrelle comme ici, ces poutres de maîtresse doivent descendre à, à la profondeur des sièges de poutrelle, n'est-ce pas? Donc cette fois-ci, c'est 100 millimètres qui est en dessous. Ok? Comme ça. Mais si ça, c'est une simple poutre, ça doit être ici, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Si dans l'autre côté, s'il n'y a pas de poutrelle, l'autre poutre doit être ici, comme ça. Toujours à la même niveau, que soit cher, parce que, donc, le pontage métallique doit être continu comme ça, n'est-ce pas, simple, comme ça. Donc ça, c'est la poutre, ça, c'est la poutre maîtresse, comme ça. Et, donc on est là jusqu'à là. Donc c'est ce qui est important. Il faut bien indiquer le niveau de acier pour le projet. C'est 14 200. Où est-ce qu'on va le mettre? Je viens ici. On va aller ici. Comme ça, ici, je l'ai déjà fait. Vous allez créer, euh, on n'a pas besoin de créer enveloppe pour ça. Juste, on travaille avec le texte, comme ça. Ok. Vous avez écrit plan de toit a bien indiqué élévation dessus HR 14 200 entre parenthèses et son échelle en centimes. Il faut bien. Donc c'est la hauteur texte, c'est le 5 à impression. Lui, c'est 2.5 à impression. C'est 2.5 à impression. Et on ne va pas créer un bloc pour le plan de structure. Comme ça. Et de plus, lui, on va mettre dans espace objet. OK? On ne va pas mettre dans espace papier ici. Comme ça. OK? Dans espace objet. C'est le façon de travail pour les ingénieurs. OK? Mais dans le bureau d'architecte, ici, on met sur l'espace papier, on met le titre et chez tout ça, n'est-ce pas? Mais ici, cette fois-ci, pour le plan d'ingénieur, on met le titre dans espace objet. C'est bon? Donc, c'est jusqu'à là, c'est étape 7. Jusqu'à mettre le titre, tout ça, avec une indication d'élévation du châssis à 14 200. Donc, si vous voulez, vous allez regarder tout en haut dans la référence, plan de référence. C'est ici, il est bien. Et vous pouvez mettre ici ou là, comme vous voudrez. Oui, c'est ça. Faut bien mettre ça. Ça, c'est là, jusqu'à étape 7. Ensuite, en étape 8, c'est un peu mêlé. Je suis désolé. Mais cette fois-ci, on va voir tout d'abord le note étape 8 et 9 ici. Donc, c'est objectif d'aujourd'hui. On va attaquer les éléments horizontaux. OK? Ça veut dire le pontage métallique et
l'entretoise. OK? Voilà. Pardon, monsieur, Oui, juste une question. oui, Pour le niveau de la siège, oui, niveau de poutre, oui, il y en a de 100 millimètres la différence, oui. mais est-ce que c'est pour la bâtiment qu'il y a plusieurs étages la même chose ou juste pour la toit comme ça? C'est la même chose. Tous les mè- poutres de maîtresse, c'est la même chose. OK? Le Donc, principe, ça, c'est une colonne. Tu vois ici la colonne. La poutre, il est collé comme ça, n'est-ce pas? mhm, Dans ce cas-là, ça, c'est la poutre maîtresse. OK? OK. Poutre maîtresse. Et au-dessus, on met la poutrelle ici. Siège est là. Oups. Siège est là, OK. n'est-ce pas? Oui, non, je comprends la différence, mais Oui, ma question c'est que est-ce que c'est c'est la la même chose. différence Oui. toujours dans tous les étages ou juste le Oui, niveau de toit? tout l'étage. Oh, Dans chaque ok, étage, il y a les poutres et la poutre maîtresse aussi. ok, je C'est comprends. bon? Merci beaucoup. Oui. Ça, on va voir. Donc, le pontage métallique, tout d'abord, si vous n'avez jamais vu le pontage métallique, on va aller voir, euh, peut-être ici dans la référence, j'ai mis Canam. Canam, ça, je pense que c'est pour les grandes compagnies. OK. Ça, c'est pour les poutrelles, catalogue de poutrelles. Ça, je vais le fermer. On va aller chercher dans le Google. Pontage métallique. On va voir, ça, c'est un pontage métallique. OK. Ça, celui-ci. Pontage métallique ou tablière d'acier, c'est la même chose. Pardon? Oui, c'était deck aussi, à l'anglais. Oui, ça c'est la bonne image. Il doit poser sur les poutrelles. Évidemment, vous avez ici le la direction de pontage, n'est-ce pas? La pontage métallique avec la direction de ondulage doit être à péripendiculaire aux poutrelles. Comme ça. Oui, comme ça. Continuons. Comme ça. Pourquoi c'est au péripendiculaire? Pour avoir la rigidité. Oui, ça. Regardez ici. Vous avez les poutrelles ici. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et le pontage, ça va aller vers là. Au 90 degrés. OK? Juste une seconde. Quoi, c'est, imaginez-vous, ça, c'est un pontage métallique. Comme ça. Comme ça. Si votre poutrelle est supportée, je vais chercher un petit peu plus long. Pardon. Donc, s'il y a deux éléments horizontaux comme ça, il est supporté, n'est-ce pas? Comme ça. Comme ça. Mais si avec le même sens, c'est tout au milieu, ça va tomber. Ça va tomber, comme ça. OK? Donc, c'est pour ça, il faut être au péripendiculaire, aux poutrelles. Lui aussi. C'est pas le poutre, mais ça, si ça c'est un poutre comme ça, je pense que c'est porte-à-faux. Poutre. La pontage métallique, la direction aussi, c'est toujours au péripendiculaire, au support qui est en bas. C'est bon? Ça, c'est un pontage métallique. C'est normal.
Donc, ça, c'est une palière métallique horizontale située entre deux niveaux. Ça veut dire niveau de toit et niveau de plancher. Les surfaces sont grises, carrelées, donc checkered plate ou crapaudin grating. Donc, les tablières, on va dire pontage métallique ou tablières d'acier, sont soudées au chantier sur la structure. Il doit poser sur le niveau du acier, présenter en partie sur le vue en blanc et en réel sur les détails. Et c'est sur le plan, on ne va pas tout dessiner. On ne va pas tout dessiner. Je vais vous montrer tout de suite dans la référence, ici. Donc c'est ici, ça c'est le plan de toit, n'est-ce pas? Plan de toit. Le pontage métallique, ça couvre tous les bâtiments, comme le toit, n'est-ce pas? Tous les bâtiments ici. Donc le pontage métallique, il est comme ça. Comme ça. N'est-ce pas? Mais ici, ça c'est un pontage métallique ici, dans le détail. Mais par contre, on ne va pas tout dessiner. OK? On va aller chercher le bon endroit, quelquefois là, comme ça, avec la ligne courte. Ou s'il n'y a pas, idéalement, une partie qui n'a pas de texte. OK? Et ensuite, ici, c'est il a trouvé la bonne ligne de courbe comme ça. Ensuite, au péripendiculaire aux poutrelles. Ça, c'est une poutrelle, n'est-ce pas? Ça, c'est une poutrelle est là. Poutrelle. On va le dessiner une assure pour la pontage métallique comme ça, schématiquement. Schématiquement, comme ça. Vous avez ici, le béton coulé à 100 mm ici. Béton coulé. Béton coulé ici. S'il n'y a pas, des fois, on n'a pas besoin de mettre béton coulé. Ça c'est optionnel. OK? Si on n'a pas besoin de béton coulé, cette assure-là, ça va aller jusqu'à là. Comme ça. OK? Parce qu'il n'y a pas de béton coulé. S'il y a un béton coulé, on va dessiner comme ça. On va dessiner. Oui, ça c'est le plan de toit. Oui. Si, ici, c'est des fois, on va dire, c'est chape de béton. Oui, chape de béton, oui. C'est pas le béton armé. Juste oui, une Normalement, chape de 100 mm. Oui, euh, pardon, monsieur. oui. Normalement, on a toujours, on va avoir de béton coulé, n'est-ce pas? Donc c'est pas toujours, c'est optionnel. Optionnel, Oui. mais ça dépend de quoi? Euh, ça dépend de l'exigence je pense que c'est l'exigence, de chaleur pour garder le chaleur. Et la deuxième chose, ça dépend de le type de toit. Type 3 aussi. Mais s'il n'y a pas de béton, mais pour Oui. la partie de encastré, qu'est-ce qu'on a remplir ça? Ah, s'il n'y a pas de béton, je vais vous montrer. Oui. S'il n'y a pas de béton, on a le pontage métallique comme ça. OK? Mhm, On a ici au bout, on a le parapet, n'est-ce pas? Parapet comme ça. La crotteur. Ça, c'est le toit. Ça, c'est un parapet. Parapet de toit, comme ça. OK. ok. Au périmètre, on va mettre le panneau de contreplaqué. Mhm, Et dans l'autre partie, ça veut dire l'autre partie, en général, les parties où on n'a pas accessible, ok, on n'a pas besoin de supporter grand charge, on met le panneau de chips hydropulse. Panneau de chips. Panneau de chips. Ok. C'est ici, de cette partie-là, en général, pour entretenir les parapets, euh,
les gens qui doivent marcher au-dessus, n'est-ce pas? Donc, on met le contreplaqué ici. Contreplaqué. Dans l'autre partie, on met le panneau de chips. Panneau de chips. Monsieur, Il n'y a pas de béton. monsieur, Est-ce bon. que le Oui. sens des... Oui. comment dire? Est-ce que l'inclinaison du toit ne va pas favoriser le sens? Oui. En général, inclinaison de toit, c'est dans la structure en général. Si on construit un nouveau bâtiment, Mhm. ça veut dire, c'est très très léger. Oui, c'est des faibles pentes. Donc, Oui. on a une colonne ici, deuxième colonne ici, troisième colonne ici. On va mettre ces poutrées ou poutres avec un petit pente de 2% ou 2% comme ça. Ça va descendre vers là. Comme ça. Ça va descendre vers là. OK? Mhm. Donc, ça veut dire, ça c'est le 10 mètres. 10 mètres. Et ça veut dire 2%, ça veut dire 0,2 mètres, n'est-ce pas? 2%, 0,2 mètres. Donc, ça deviendra 9,8 mètres, la hauteur de colonne ici, pour avoir Ok. 2%. C'est bon? C'est bon. Ensuite, s'il n'y a pas de pente dans le bâtiment existant, il y a toujours des problèmes de stagnation de l'eau sur le toit. Donc, imaginez-vous, vous avez une colonne ici, l'autre colonne, mais malheureusement, il n'y a pas de pente dans la structure. Il n'y a pas de pente. C'est tout en plat. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il faut trouver une solution avec isolant de toit. Donc, c'est dans le Soprema, dans la compagnie de Soprema, je pense, oui. Soprema, ils vendent le isolant de toit ici comme ça. On va le mettre isolant de toit. On peut trouver une isolant de toit en pente de 2% comme ça. Donc, on va poser sur le toit, isolant de pente. Ça s'appelle isolant de pente. OK? Peut-être tu peux le chercher ici. Isolant de pente. Comme ça. Ça, c'est isolant de pente. S'il n'y a pas de pente suffisante dans la structure, on va utiliser ce pente-là, cet isolant-là, pour avoir une pente sur le toit, comme ça. Le principe, c'est comme ça. Ça, c'est pour réaliser l'isolant de pente ici. Comme ça. C'est bon? Ça, c'est isolant de pente. Donc, ça, ici, c'est sur le béton. OK. C'est bon? Donc, ça, on va continuer. Et puis, donc, le tablier sont soudés sur le chantier et représentés en partie, c'est bon. Que soit le béton coulé et épaisseur de béton est à partir de tissu du tablier. Donc, c'est pour dire, si on dit 100 millimètres de béton, ici, le décrit ici, je vais dire, le décrit béton coulé 100 millimètres. Béton coulé 100 millimètres, qu'est-ce qu'il dit ici? Épaisseur de béton est à partir de tissu tablière, c'est pas le tissu acier, ok? Tissu tablière, ça veut dire, à partir de ce niveau-là, tissu tablière, on coule 100 millimètres. 100 millimètres. OK? Donc, c'est pour calculer la quantité. Il faut penser à ces parties-là. On a besoin d'un petit peu de béton pour remplir toutes ces parties-là. OK? À partir de tissu tablière, on dit 100 millimètres. C'est pas à partir de tissu acier. Comme ça.
Et représentation sur la en blanc, dessiner une jaune, schématique et utiliser des assures péripendiculaires, ça c'est important, péripendiculaires aux poutrelles pour illustrer le tablier. C'est une bâtisse. Donc ça c'est information supplémentaire, ok? Comme je vous ai dit, quel que soit la poutrelle ou les poutrelles, les poutrelles ou les poutres, le pontage métallique doit être au péripendiculaire de poutre ou poutrelle, ok? Donc ça c'est le béton coulé. Donc c'est au bout, on va mettre en cognière, ok? Cognière en profilé comme ça. Cognière comme ça, ok? Cognière, si je dessine ce détail en plus en coupe, la cognière est là, et puis pontage métallique est quelque part là, comme ça, ok? Ensuite, cognière doit être suffisamment de la profondeur ici, la hauteur ou profondeur, pour empêcher le béton qui va couler vers là, vers l'extérieur. Il faut avoir fermé par là. Ça, c'est un béton ici. Oui, ça, c'est un cornu. Mais ça, très rare, ici au Canada, on utilise le béton armé sur le pontage. Ok. Ça, c'est l'autre détail. Donc ça, les deux, c'est vraiment quelque chose de spécial. En général, on met comme ça. Ça aussi, isolation thermique, mais ça, regardez. Ça c'est l'autre type, tout un autre type ici. Donc, ça, à bien identifier. Si vous avez, on peut regarder ces parties-là seulement. OK? Si vous avez une poutrelle comme ça, en coupe, comment on va dessiner les pontages métalliques? C'est péripendiculaire, n'est-ce pas? Comme ça. Comme ça. OK? À bien faire une attention. Ça veut dire, si vous, sur le plan, vous avez la poutrelle comme ça, il faut dessiner pontage métallique avec une assure comme ça, n'est-ce pas? Oui. Si vous avez une autre coupe, cette fois-ci, la poutrelle est comme ça, la pontage métallique doit être comme ça, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, dans la coupe, comment on va dessiner? La poutrelle, la siège, et la lame de poutrelle est là, et le deux fois cournier qui est en bas, et lui aussi, comme ça, comme ça, comme ça. Et le pontage métallique dans ce sens-là doit être comme ça et comme ça. OK? À bien mémoriser. Si vous avez un triangle dans la poutrelle, il faut dessiner le pontage métallique de son profil ici. S'il y a le profil de la poutrelle, la pontage métallique, il faut présenter avec des lignes, deux, trois lignes, ici, comme ça. OK? Il faut bien penser le sens du dessin pour la coupe. Et souvent, il y a beaucoup d'erreurs pour dessiner les coupes. C'est bon? Donc, on va voir l'entretage, on va voir après. Donc, on va peut-être c'est la même chose ici. On est dans l'état 8 ici. Pontage métallique. Ouais, ça, on a donc ça, c'est la même information, juste ce dessin-là, on a un petit peu plus d'informations. Comme je vous ai dit, la poutrelle, pontage métallique, ici. Donc ici, comme je vous ai dit, tous les vocabulaires sont mélangés. OK? Québécois, français,
traduit en français à partir de anglais américain, etc. Ici, il a dit le plâtrage de toit. C'est la même chose. Est un tablier ou bac de métal. C'est bon. Donc, c'est comme ça. C'est très, très léger pour nous. Dans l'autre document ici, vous avez la poutrelle ici et soudée dans cette partie-là. Donc, oui, connexion de support, de processus, je pense. Et ensuite, il n'y a pas grand chose. Ça s'appelle le feuille de tablier. C'est le même chose. On va voir. Ici, un exemple, j'ai pris chez Costco. OK? Vous avez la poutrelle ici, les poutrelles et le pontage métallique, comme ça, dans ce sens-là. Poutrelle, pontage métallique. Monsieur, Oui, est-ce qu'il faut toujours ajouter de béton armé ou non? non, Au-dessous, c'est pas toujours. au-dessus du Non, pontage? c'est optionnel. Ça C'est dépend optionnel. du bâtiment. Ça Ok. dépend du bâtiment. Si on n'ajoute pas le béton, est-ce qu'on met d'autres couches pour l'isolation ou quoi? Isolation, isolant de toit. Seulement? Oui, isolation, oui, isolant de toit. Panneau isolant. Oui, mais au-dessus du panneau isolant, qu'est-ce qui fait l'étanchéité? Parce que le plus souvent, alors moi, ce que Ensuite, j'ai vu oui, dans certains chantiers, au-dessus du panneau isolant, on met ce qu'on appelle une membrane PVC oui, qu'on vient on, fixer on met le dessus. membrane élastomère en général. Oui, L'élastomère peut faire oui, l'étanchéité. oui. D'accord. Donc c'est sur l'isolant, juste on va le voir très rapidement, Soprema. Ça c'est une plus grande compagnie aussi. Dans le site web Soprema, il y a plein d'images comme ça. Ok. Donc c'est ici, dans cette fois-ci, il n'y a pas d'isolant dans cette image-là, n'est-ce pas? On va voir. On va voir. Donc il y a plus de 1000 options pour, pour de chaque matériel, ok? Ça veut dire ici, ça ne peut pas faire plus grand. Donc c'est la poutrelle, le pontage métallique, il y a une feuille, ok? Ça c'est un panneau. Panneau de support, ça peut être contreplaqué au panneau de gypse et on va le couler une asphalte pour étancher. Et ici, c'est une autre membrane ici. Ces parties-là, partie blanc, un petit peu crème, ça c'est le isolant. Isolant ici. Et ici, c'est une membrane élastomère bicouche. Donc c'est ici la première couche et là, la deuxième couche de finition est là. OK? Monsieur, Oui. est-ce qu'il faut présenter tout ça au niveau de coupe ou non? Donc, non, on est dans le modèle de structure en acier seulement. Donc, seulement les structures d'acier. Oui. Jusqu'à là. Jusqu'au pontage métallique. C'est tout. Ok. Oui. En cas où, monsieur, on a plusieurs étages, est-ce que c'est répétitif, ça, ou quoi exactement? S'il y a plusieurs étapes, Ouais. oui. Comment? Est-ce que c'est le même concept? Est-ce que c'est répétitif ou bien il y a des modifications ou bien est-ce que le plan de rez-de-chaussée a des spécificités que les autres plans ou quoi exactement? Alors ça, C'est c'est le sur la plan de partie toit, toit sont définition. différents que les plans de plancher, évidemment. Ouais, Oui. c'est pas pareil. Plan de plancher. Il Voilà. faut dessiner le plan de plancher de premier étage, deuxième étage. Sur Et un plancher, tu auras du béton, mais tu n'auras jamais cette membrane élastomère avec... donc, sur le plan de plancher, il n'y a pas de membrane élastomère. non, c'est en toiture uniquement. Oui, seulement toiture ici. Ok, d'accord. Oui. C'est bon? Ouais. Oui. Comme ça. Donc, on est rendu dans dans cette là. Donc, ici, ça c'est la poutre maîtresse, n'est-ce pas? Parce qu'il va recevoir, il supporte les poutrelles. OK? Et ici, ça c'est la poutre maîtresse.
les poutrelles, n'est-ce pas? Ensuite, c'est quoi le ici? Tout au milieu ici. Comment ça s'appelle? Ça, c'est poutrelle de liaison, qui est entre, Liaison. oui, qui est entre deux poteaux. Poutrelle de liaison, celui-là. Oui. Ça, c'est poutrelle, ça, c'est le poutre. OK? Ici. Comme ça. Et donc, on va dessiner comme ça. On va mettre une ligne de coupe. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'imprimer cette ligne de coupe. Juste on met les assus comme ça. Ça, on a déjà vu. C'est bon. Donc, on va retourner dans le plan ici. Donc, ce que vous devez faire maintenant, pour le pontage métallique, à finir dans AutoCAD, toutes ces parties-là, comme ça, ici. OK? Je vais vous montrer ça. Ici, on prend un cap point, ligne de courbe, c'était, non, c'est spline, spline. On va dessiner quelque chose comme ça. Oups. Je vais copier notre spline pour le béton, comme ça. Et à bien fermer, évidemment. Ah, c'est déjà fermé, c'est bon. Je mets comme ça. Et on met le acier sur le béton ici. C'est difficile à mettre. Mais je vais copier ça. Ça, ça. Je vais travailler à côté ici. Ici, point, ici, point. C'est un peu trop petit. Mais c'est 100 ici. C'est pas le béton. Et on pique. C'est trop petit. Ça marche. Pardon? On va essayer de régénérer. En général, ça doit être 100 ici. Oups. Non. 10? Non. Je vais chercher. Ça, c'est le béton. Ah oui, c'est bon. Excusez-moi. C'était pas le béton. Comme ça. Comme ça, on met, c'est un peu trop grand. C'est bon. Et ensuite, l'autre assure, était assure, pontage métallique quelque part. Il n'y en a pas, vous allez créer. OK? Semelle, poutre, empattement, assure, assure, je pense. Oui. H. Cette fois-ci, vous allez prendre une simple ligne ici, comme ça. À penser au péripendiculaire aux poutrelles, n'est-ce pas? Rotation 45. La couleur, on va voir. Ça dépend de l'impression. OK? Pour l'instant, je vais comme ça. Et on met ici.
Et on va le supprimer. On peut laisser ou on va le supprimer comme on va le laisser comme ça. C'est bon? Donc, c'est ce que vous devez faire. Vous devez mettre les titres et les deux assure et commencer à faire la mise en page pour le plan de toit. C'est pour l'instant, on est là ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas de détails et les notes. Comme ça, je vais, dans la mise en page, je vais vous montrer. Donc, c'est ici, le papier, le imprimant, on prend le imprimant de PDF seulement, ok? On ne va pas imprimer sur le papier. N'importe quel PDF. Ici, format de papier A1. Ici, vous le savez déjà, qu'est-ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Tout ça. Et ici, on est en millimètres. Et c'est pas lui, échelle 1/1, comme ça. Et M somme DB, afficher le style de tracé pour voir noir et blanc. On va voir quelque chose. Oups. Juste on va le tourner, la papier. Terminé. Pardon? A1, oui. Donc c'est un petit peu de différence. Oui, HACD, il est fait par le pied-pouce. Ça c'est le millimètre. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça à peu près correspond. C'est bon? Donc vous allez mettre A1, mise en page, titre, assure, allez chercher la bonne cartouche. Ça c'est le vieux cartouche. Et juste mettez le plan de toit ici. OK? Ça, on va faire après. Donc, je vais vous libérer. Ici. Action.